Alors... Donc je te regarde pas, je regarde le... Ouais, tu regardes bien au milieu ici. Ça c'est pas évident. Bonjour Pascal. Bonjour Laura. Pascal Lepage, 62 ans, habitant sur Annecy, arbitre de tennis de table en national depuis 2014. Et je suis licencié au club de Ingré Tennis de Table. Club bien sympathique. Tiens, je le Waouh. Voilà. Attendez, vous Bien, avez voilà. vraiment rêvé? Les yeux ouverts. Il y a un ramasseur de balles? Oui, il y a des ramasseurs de balles. Et là, je vais aller donner des feuilles de composition d'équipe au coach. Et ils ont 45 minutes pour la rendre. Mais en général, ça va vite. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Je lui donne un stylo. Non, je lui prête un stylo. Ah non, il m'a dit donner. Voilà. Et puis, pardon. C'est sérieux, mais non, je veux pas te déconcentrer. Il est dans le coin. Et tu vois, il te met avant. Monsieur là, juge arbitre de la rencontre, vous notez avec, vous donnez la feuille avec le stylo, s'il vous plaît. Merci bien. À tout à l'heure. Le capitaine vient, il regarde les compos, et puis moi après je donne au responsable pour qu'il... Et là cette année ils nous ont mis une imprimante pour qu'on peut les imprimer directement ici. Là ce que je vais regarder c'est la couleur, je crois qu'ils jouent la même couleur les... Ils jouent en bleu aussi? Ouais. Bleu et lille. À l'extérieur? Ah non c'est rouge et noir. Avec Ça va être la table du principal. Et de l'autre côté ça sera l'adjoint qui attendra que je fasse la gestuelle, que j'annonce le point pour pouvoir mettre le marqueur des ramasseurs de balles. À chaque fois que l'échange est terminé, ils viennent récupérer la balle au plus vite et ils mettent le point, suivant le point gagné, à droite ou à gauche. Donc Jean-Paul Chilot, j'ai 65 ans, je suis arbitre national depuis 2014 et arbitre international depuis 2020. Si Dieu sur les Jeux Olympiques. Je n'étais pas à la table en tant que tel pour officier, mais je faisais partie des équipes de ce qu'on appelait les MTO, c'est-à-dire qu'on contrôlait toutes les raquettes systématiquement avec des appareils de mesure, on contrôlait la tenue des joueurs, on contrôlait les publicités sur les maillots, sur les shorts, sur les sacs, à la fois pour les joueurs et pour les coachs qui allaient rentrer dans l'air de jeu. Donc là, oui, C'était une bonne expérience. Ah ben c'est un moment magique, ça veut dire. Surtout bon, à mon âge, les Jeux Olympiques, vous voyez ça de loin, tous les 4 ans, c'est un moment magique. C'est inoubliable. L'arbitrage, ça passe par du partage. Le parallèle, je suis aussi entraîneur à mon club. Pour moi, ce sont les mêmes valeurs. Il y a des valeurs de respect de l'adversaire. Sans travail, on n'arrive pas. De la rigueur, forcément. S'il y a le travail, il y a de la rigueur. Et surtout du plaisir. Si un joueur n'a pas de plaisir, il ne faut plus qu'il joue. Si un arbitre n'a pas de plaisir, il ne faut plus qu'il arbitre. Ce qu'il doit faire, et toujours comme pour les joueurs, c'est l'humilité. Rien ne peut remplacer le travail. Si un travail personnel, un travail avec les autres, il faut s'entraider. C'est le message que je fais passer aux jeunes. Si vous avez envie d'arbitrer des championnats du monde, des championnats d'Europe, eh bien allez-y, mais il faut s'investir. Il faut travailler. Il faut travailler, il n'y a pas le choix. En polo, pantalon noir et chaussures noires. Oui, et chaussettes noires. Et chaussettes noires. Oui, chaussettes noires. Et ceinture noire. Et ceinture noire. Et regarde, ceinture noire. Après, quand on aura ramassé toutes les balles, ils seront obligés de jouer avec les balles qui ont été choisies par les équipes. Après, qui va commencer la rencontre? C'est un accord avec mon collègue. Là, on a deux possibilités. Je peux voir avec mon collègue, soit qu'on arbitre avec la veste, ou soit on arbitre avec le polo. Au moment qu'on est à la tenue d'arbitre officiel, ça dépend de la température. Si on estime qu'il fait un peu chaud, on peut sortir la veste et puis arbitrer en polo, comme on peut arbitrer avec la veste.
là, on va faire. Là, vous avez réuni vos petits ramasseurs. On va se rouler les gens. Bienvenue au complexe Roscoff dans votre salle. Jean-Philippe Gatien, toujours un plaisir de vous retrouver pour cette dernière. Allez, on est presque au bout, on applaudit les juges arbitres s'il vous plaît, Pascal Lepage, Jean-Paul Chilon pour ce soir. Derrière mon speed dimanche. Romain Bras qui fait plier notre PC. Et Lille qui prend les devants. Dommage. Cette partie, je le sens. Temps médical donc. Malheureusement, l'abandon. Pour remplacer, nous avons fait le boulot. Malheureusement, pour Lille, il reste ouvert. Merci. Mais là, ça fait que 2. Là, ça fait 2-0. Donc là, maintenant. Ton petit bilan de ce soir, Ah, très bien. Je suis content de ma soirée. malgré les... Malgré les tensions qu'il y a pu y avoir un petit peu. Mais je connaissais un petit peu le joueur car je l'avais déjà eu à Boulogne-Billancourt. Je savais très bien que ce personnage allait réagir un petit peu bizarrement. Mais bon, ça s'est bien arrangé. Malheureusement, il a pris un carton. Qui est mérité, il aurait même pu prendre plus. Il n'y a pas de pression à avoir. Hein. Voilà, moi je m'éclate. Non, bien, bonne soirée Super, avec merci. mon collègue. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis au plaisir de se revoir. On est venu te voir à Chartres. On s'est rendu compte donc de la charge de travail quand même que c'était, de la préparation. Ouais. Tout simplement parce qu'en jouant au tennis de table, il y a des personnes
autour des aires de jeu qui demandaient des bénévoles en tant qu'arbitre et j'ai postulé pour devenir arbitre et j'ai commencé à faire les formations. Le tout premier match arbitré, c'était en National 1, justement à Chartres. J'étais arbitre régional et je devais faire des supervisions pour pouvoir être arbitre national. Alors voir avec son comité. Donc dans un premier temps, comme Jean-Paul le disait la fois dernière, c'est qu'il y a des nouvelles formations qui font qu'on devient arbitre de club, arbitre régional, en passant un QCM et des supervisions. Et à partir de là, l'envie de devenir arbitre national, c'est un exercice à voir avec le comité de sa région pour faire les formations pour acquérir le grade d'arbitre national. Savoir le règlement, connaître le règlement quasiment à la lettre et apprendre la gestuelle. Et à partir de là, le comité se met en rapport avec la CRA, Commission régionale d'arbitrage, pour mettre un candidat en formation pour l'accession au grade d'arbitre national, qui sera en 2 étapes. La première étape qui se passe aux France des régions avec des formateurs de la Fédé pour justifier et regarder l'arbitre, les défauts à corriger et tout ce qui s'ensuit. Et à partir de là, quand il sera sélectionné pour les France des régions, il sera regardé en compétition sur les France par équipe à Sierra cette année pour les grades d'arbitres nationaux, avec un QCM de 30 questions qu'ils auront à faire en salle et après de la pratique dans les aires de jeu. Alors ce qui m'a marqué le plus, c'était les championnats de France vétérans à Saint-Julien-de-Concelles, où ça a été une rencontre assez difficile avec une personne que nous connaissons très bien. J'ai été mécontent de ma remarque en lui disant qu'il n'avait pas le droit au coaching, alors que au départ, je lui avais demandé s'il avait un conseiller. Il n'avait pas de conseiller, donc il ne pouvait pas prétendre par la suite d'avoir un conseiller. Il s'est avéré que dans la 2e manche ou la 3e manche, il s'est fait conseiller par une personne et je suis allé le voir en lui disant qu'il n'avait pas le droit d'être conseiller. Donc à partir de là, la partie a été tendue, plus que tendue. On a pu voir, donc, comme à Chartres, que des fois il y a des matchs tendus que tu as dû gérer. Ça arrive souvent ce genre de situation? En général, non. Non, mais il y a certains joueurs de différentes équipes qui sont habitués à ce genre de réaction. Mais dans l'ensemble, c'est très très rare. Là, effectivement, mardi, c'était une partie un petit peu avec le joueur iranien qui est un petit peu coutumier du fait. Et justement, par rapport à cette tension qu'il peut y avoir, comment toi tu gères la pression et les conflits pendant une rencontre? Il faut rester humble, il faut rester simple, ne pas trop envenimer les choses, éviter de parler pour justement que le joueur puisse engranger par-dessus. C'est difficile de sanctionner quelqu'un qu'on côtoie à l'extérieur, mais vous savez, quand on est dans l'aire de jeu, on est neutre, donc on est arbitre, on est là pour faire respecter le règlement. Et ils connaissent le règlement, ils savent les sanctions qu'ils peuvent avoir en cas de débordement, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Dans une phase, on fait en général 3 à 4 arbitrages. Le maximum que je suis allé, c'est Grand QI. Je suis allé à Rouen et j'ai fait Amiens en Pro B, Rouen en Pro A, Grand QI en Pro A Dame. Sainte-Pirèze également. Après, c'est Chartres, la 4S Tours. On reste dans la région principalement. Ici, les Moulineaux, qui est à 1h15, 1h30 de route. Saint-Denis également. Comment tu restes à jour sur les règles et les évolutions du tennis de table? Constamment lire son règlement et aller sur le site de la Fédé par rapport à une modification qui pourrait y avoir, la rigueur. C'est la télé? C'est M6? Oui, c'est M6. C'est du Titside? J'adore, je regarde tous les jours. Oui. La tenue, la rigueur et puis le professionnalisme. Se faire plaisir de venir voir son club, vouloir côtoyer des arbitres régionaux, voire nationaux, pour donner envie de progresser dans cette formation pour prétendre un jour
devenir arbitre international qui est possible au jour d'aujourd'hui. Un respect, un dialogue, une convivialité avec les joueurs, avec les collègues, les juges arbitres de la table quand on est sur une grande compétition. Oui, le plaisir et l'ambiance qu'il peut y avoir avec tous les collègues. On va avoir du boulot, je te le dis. À pouvoir faire clac, 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 clac. Plaisir, convivialité. Rigueur. Ah, voilà, bien joué. Alors, il y en a eu beaucoup. J'ai eu plaisir d'arbitrer Port-Garel, qui était à Saint-Denis, qui jouait à l'époque en Pro A. Carlson, des Suédois, Matné, Adrien Matné, joueur français, Gardos. J'ai eu d'autres joueurs professionnels que j'ai eu plaisir d'arbitrer. J'ai aimé arbitrer également un joueur de Pro B qui jouait beaucoup en défense, c'était de Saint-Illan. En tout cas, nous, on a adoré venir te voir à Chartres en tant qu'arbitre national au travail. On a trouvé que tu étais très sérieux et on est très fiers. Et c'est les mots du président de Ingrid de te dire que voilà, on est très fiers d'avoir un superbe arbitre comme toi. Toujours très sérieux, rigoureux, travailleur, simple, comme tu dis, humble. C'est partagé car j'ai eu plaisir également de vous voir dans les alentours des aires de jeu. J'ai eu plaisir à arbitrer comme je fais régulièrement et comme je fais continuellement parce que c'est ma passion et quand je suis dans l'aire de jeu, c'est ce que j'aime. Grand merci à vous d'être venus parce que franchement, sur le trajet du retour, je l'y ai repensé et ça m'a fait chaud au cœur. Donc. Merci Pascal. Et puis on te souhaite encore beaucoup d'années d'arbitrage si c'est ta passion et que tu prends toujours autant plaisir. Ouais, merci à vous. Donc, au Club d'Ingré, nous avons 2 arbitres nationaux, Patrick et Pascal. Si vous souhaitez les rejoindre dans la team d'arbitres, n'hésitez pas, le Club d'Ingré manque d'arbitres et de juges arbitres. Donc rejoignez-nous, passez vos diplômes et vivez une super expérience d'arbitre.